J'ai surpris mon copain en train d'uriner dans l'évier de la cuisine, et je suis encore sous le choc. J'ai 22 ans, il en a 26, et nous sommes ensemble depuis 6 mois. Comme je vis chez ma mère pendant qu'elle est en voyage d'affaires, je l'ai invité à la maison car je déteste être seule. Nous travaillons tous les deux à domicile, et une caméra surveille la cuisine car notre femme de ménage a déjà volé quelque chose dans le frigo. Il a prétexté aller aux toilettes, mais des heures plus tard, ma mère m'a envoyé les images le montrant en train d'uriner dans l'évier, les assiettes et les tasses encore dedans, rincées mais pas lavées. Je suis dégoûtée, confuse, et je ne sais pas si c'est un comportement masculin normal. Mon père n'est pas présent, et c'est ma première relation. D'ordinaire, il est aimant, attentionné et parfait en apparence, ce qui rend cette trahison encore plus difficile à encaisser. Je ne l'ai pas encore confronté, mais après avoir lu des commentaires en ligne, c'était clair, ce n'est pas normal. Les gens décrivaient le désordre, les risques de contamination bactérienne et le choc de savoir que quelqu'un puisse traiter votre maison et vos affaires de cette façon. Le lendemain, j'ai rompu avec lui. Je l'ai confronté pendant le déjeuner sur le balcon, m'attendant à de la colère ou à un déni, mais il s'est effondré en larmes, sanglotant, s'excusant et expliquant qu'il suivait des conseils étranges d'une communauté en ligne sur le fait de se connecter à un côté primitif, de frotter sa sueur sur mes affaires et même d'uriner sur la vaisselle pour soi-disant m'attirer. Le dégoût et le franchissement des limites étaient choquants. Je l'ai fait partir, j'ai pleuré pendant 1 heure et ma mère m'a rassurée en me disant qu'elle comprenait. Cette expérience m'a bouleversée mais déterminée. Tous les objets contaminés sont allés à la poubelle. J'ai tout nettoyé 3 fois et j'ai pris rendez-vous pour une séance de thérapie, sachant qu'un certain soulagement résidait dans le fait de reprendre possession de mon espace et de ma santé mentale. La deuxième histoire concerne un homme de 23 ans, dont la petite amie Grace, 24 ans, se sentait mal à l'aise avec son amie d'enfance Félicia, 23 ans, qui a toujours fait partie de la famille. Après des années passées à voir Félicia participer aux fêtes, aider sa grand-mère et partager les traditions familiales, Grace se sentait mal à l'aise, craignant que Félicia n'ait plus d'influence ou d'affection au sein de la famille. L'homme tenta de lui expliquer que Félicia était comme une sœur, et non une conquête amoureuse, mais Grace ne put l'accepter. Les liens familiaux et l'histoire rendaient impossible de couper les ponts avec Félicia, et finalement, Grace rompit. Ils rirent et pleurèrent ensemble, se séparant à l'amiable, conscient que la dynamique familiale ne pouvait être modifiée pour satisfaire ses insécurités. Avec le temps, il expliqua tout à sa famille et à Félicia, affirmant que les relations platoniques existaient, et il soutint le choix de Grace tout en préservant ses liens familiaux. Félicia rencontra ensuite son propre petit ami, et chacun reprit sa vie. La troisième histoire est celle d'un propriétaire parti en vacances, laissant un ami s'occuper de sa maison et de ses chiens, pour découvrir à son retour que la petite amie de son ami s'était installée et refusait de partir. Le propriétaire a appelé la police, qui a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire civile. La situation a alors dégénéré en une confrontation tendue autour des limites à ne pas franchir, de la confiance à respecter et de l'abus d'hospitalité. Ces histoires explorent la frontière ténue entre confiance, respect et limites personnelles, montrant à quelle vitesse les relations amoureuses ou familiales peuvent se briser lorsqu'un respect fondamental est bafoué, et combien la clarté, la communication et parfois une action décisive sont cruciales pour préserver la dignité et le bien-être face à des comportements étranges, blessants ou transgressifs.